Europe 1, la France bouge. Demain, au travail. François Pellène, donc vous avez fondé le groupe Point Vision. Ce sont 55 centres aujourd'hui de centres d'ophtalmologie partout en France. Vous luttez contre les déserts médicaux. Dans votre modèle, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le médecin devient son propre patron. Il devient un entrepreneur. Exact. C'est ça le médecin d'aujourd'hui et les médecins de demain ? Le médecin libéral de demain, c'est forcément un entrepreneur. Alors pourquoi ? On a dit, vous l'avez dit, il travaille avec plus d'une vingtaine de personnes des dans secrétaires sa structure, médicales, des médecins salariés, des paramédicaux, des médecins salariés. Et alors, il y a un paradoxe dont je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'évolue pas. C'est pendant 12 ans d'études de médecine, pas un cours de management. Pas vrai. Une heure de c'est le constat que vous faisiez aussi, Delphine Groll, tout à l'heure. Hein. Ah oui, totalement. Oui. C'est ça. Hein. Et je préconise qu'on trouve le temps, 10 heures par an pendant 10 ans, ça fait une centaine d'heures de management. Ça ne sera pas un MBA, mais surtout que le recrutement, ça devient l'une de ses premières missions, notamment dans vos centres. Bien sûr. Donc il faut qu'ils sachent recruter, il faut qu'ils sachent et manager, savoir faire un entretien annuel. On aura peut-être l'assistant médical, le Nabla, qui va se transformer aussi en assistant recrutement. Mais souvent, ils sont intéressés par Nabla parce que, comme vous dites, c'est des entrepreneurs, ils sont intéressés par la tech, ils veulent aller un tout petit peu au-delà de leur quotidien en consultation, qui parfois est toujours un peu le même. Et donc, ils sont super intéressés. Effectivement, le bagage au début qu'ils n'ont pas, ils essayent de le combler. Nous, je vais vous donner un exemple. La première chose qu'on fait quand on recrute un ophtalmo pour diriger un de nos centres, on l'envoie à HEC sur une formation spécifique à l'ophtalmologie. Alors, c'est pas des centaines d'heures, mais c'est 4 modules de 2 jours. Et on lui apprend les bases. Voilà. Parce que c'est un début. Et puis après, il va parce que c'est un début. Tout ça, c'est le métier de demain. Delphine Groll, vous aussi, il y a 30-35 salariés, c'est ça, chez Nabla ? À peu près, c'est ça. Alors il y a une culture d'entreprise. Moi, j'ai trouvé que c'est très à l'américaine. Lundi, yoga. Mardi, pilates. Un budget livre illimité, c'est oui, c'est vrai qu'avant d'être une boîte très tech, on est une boîte de sport. Non, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. En fait, c'est vrai que les technologies, les ordinateurs, tout ce qu'on peut faire au quotidien chez Nabla, on a besoin de le compenser par des moments un peu de soupape. Et le sport, c'est un peu ce qui nous permet de prendre de la distance et de respirer. Et donc, c'est vrai que tous les jours chez nous, donc lundi c'est yoga, pilates le mardi, running le mercredi, etc., jusqu'au HIIT le vendredi, on organise ces moments-là. C'est à la fois des moments pour souffler et aussi des moments où on vit des choses un peu rigolotes, ça nous. Et puis les séminaires, vous, c'est au sport d'hiver. Voilà, alors donc dans la boîte, on adore le ski, c'est un peu l'ADN de la boîte aussi, et donc c'est vrai qu'on y va la semaine prochaine. Mais donc ça, c'est petit séminaire au ski en mars, et ce qu'on fait en septembre pour contrebalancer ça, qui peut être on veut pas avoir une culture des enfants gâtés, donc en septembre, c'est stage de survie en forêt sous la tente. Mais c'est génial aussi, ça crée des moments incroyables entre les équipes. Allez, vous restez avec moi tous les trois à suivre la belle histoire de la France Bouge.